Influence et ascendant. Dans le langage courant, les deux mots sont à peu près utilisés dans le même sens pour évoquer une action effectuée sur une personne ou sur une chose qui confère un certain pouvoir et de l'autorité. On dit par exemple tenir quelqu'un sous influence ou avoir de l'ascendant sur lui, mais outre de partager une signification à peu près identique, les deux mots ont la même origine, aussi lointaine soit-elle, ils viennent de l'astrologie médiévale. Dans son sens premier qu'on retrouve pour la première fois dans un ouvrage de 1552, l'influence veut dire une sorte d'écoulement de flux censés provenir du ciel et des astres et agir sur les hommes ainsi que les choses. Le mot descend du latin fluere qui veut dire couler. Encore bien présent au XVIIe siècle, on le trouve dans ces vers du poète français Boileau. C'est par là qu'un auteur que presse l'indigence, écrit-il, peut des astres malins corriger l'influence. Et ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que l'influence a commencé à prendre sa signification plus contemporaine pour évoquer un type de relation entre les hommes eux-mêmes. Quant au terme ascendant, il vient aussi en droite ligne de l'astrologie. Il s'agit initialement du signe du zodiaque qui monte à l'horizon à l'heure précise où naît un bébé et qui, selon certaines croyances, joue un rôle important sur l'avenir ou le destin de cet enfant. On parle encore aujourd'hui de quelqu'un né, par exemple, sous le signe du poisson, avec un ascendant vierge qui lui prédit santé, amour, argent et une longue vie devant lui. Le sens figuré n'est apparu qu'au XVIIe siècle, donc un peu avant son collègue influence. Cette influence, mot qui a manifestement connu une bien plus belle carrière linguistique qu'ascendant.